mademoiselle, vous êtes pour la première fois à Kazan? Oui, je suis pour la première fois et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut visiter? Et vous êtes tout au cœur de notre ville, sur le quai Kremlovskaya. Kazan est une ville de 1000 ans d'histoire. C'est la troisième ville de notre pays. C'est le centre culturel, politique et sportif de notre République. Voilà, c'est le palais des agriculteurs, entouré des plus beaux et jolis bâtiments de notre ville. Alors, l'élément principal de la décoration du bâtiment est un arbre en bronze qui symbolise la prospérité et la fécondité. Le soir, les illuminations vertes nous présentent un arbre aux feuilles vertes. Kremlin, c'est le centre et le cœur de notre ville qui attire chaque année beaucoup de touristes de tous les coins de notre planète. Ici, on peut voir la cathédrale d'Annonciation tout près de la mosquée Koul-Sharif. Les deux nationalités cohabitent ensemble en paix. Et les deux nationalités tatare et russe estiment et respectent les traditions des deux cultures. J'ai déjà beaucoup vu. Vraiment, Kazan est une très belle ville. Mais je cherche et je voudrais voir quelque chose de plus mystérieux. Et je voudrais tellement me plonger dans l'histoire de la ville. Oh, ma chérie, tu cherches quelque chose de mystérieuse. Kazan est une ville pleine d'énigmes et de mystères. Tu n'as pas peur? Non. Des trésors sont cachés dans le lac de Kaban. Il y a une histoire intéressante. Une sorcière habitait le faubourg de Tatar et elle avait beaucoup de chats, elle les nourrissait et les chats étaient toujours en service. Mais un jour, les habitants du faubourg étaient réveillés par les cris épouvantables. Ils sont sortis sur le lac et ils ont vu comment la sorcière noyait ses chats. Ils étaient très fâchés et ils l'ont tué. Les chats se sont noyés eux-mêmes. Et voilà pourquoi, d'après la légende, c'est interdit de sortir sur le lac en hiver, parce que les chats grattent la glace en attendant une autre victime. Oh, tu aimes les parcs, ma chérie? Tu veux te promener? Oui. Nous sommes dans le parc des chimistes. Autrefois, c'était le cimetière et les personnes nobles étaient enterrées ici. Mais quand Kazan souffrait de la peste, on a rapporté ici une icône de la Vierge de Smolensk et la peste s'est arrêtée. Mais d'autres miracles ont commencé à se dérouler. Les jeunes filles disparaissaient et les gens trouvaient les tombeaux inconnus. Oh mon Dieu, je peux rencontrer quelqu'un dans ce parc. Où est-ce que je suis? Je me suis perdue. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes qui? Moi, je suis touriste. Et vous? Qui êtes-vous? Moi, je suis l'intérieur de cette fabrique. Je vais vous montrer la route. Allons. Autrefois, c'était la fabrique de M. Olafouz, l'un des personnes plus riches et plus nobles de notre ville. Il travaillait beaucoup et il était un homme très généreux. Mais après la mort de M. Olafouz, la fabrique a continué à fonctionner, même pendant les guerres, les révolutions de le régime des soviets. Et en 2007, M. Petoulov a acheté cette fabrique. Aujourd'hui, vous pouvez voir ici l'espace créatif des peintres et des sculpteurs. Mais les choses mystérieuses ont commencé à se dérouler. Chaque nuit, on voit le fantôme de M. Alafouz en se promenant à la fabrique.
Bien sûr que chaque ville a son histoire, ses énigmes et ses secrets. Et c'est pourquoi, en visitant Kazan, n'oubliez pas de vous plonger dans son histoire la plus mystérieuse et de découvrir ses énigmes.